Alléluia. Nous avons attendu la fin pour vous présenter notre orateur du jour. Il a effectué le déplacement depuis la Côte d'Ivoire pour venir spécialement pour cette cérémonie. Amen. Amen. Donc, je demande au peuple de se tenir debout et acclamer le Seigneur. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il a tout arrêté pour venir célébrer cette cérémonie. Alors, notre orateur du jour, c'est un doyen. Quelqu'un, quand il te parle, ton cœur est déjà touché. Quel que soit ton problème, tu es libéré. Quand il te donne la parole t'affranchit en même temps et tous tes problèmes disparaissent. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous présenter ici notre révérend prophète Yves Bellegarde. Et je demande au peuple d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Parce qu'il va faire du bien dans ta vie ce matin. Où il est question que Dieu introduise quelqu'un. Donc en même temps qu'ils entrent, on va essayer d'arrêter un peu les va-et-vient. Parce que j'ose croire que dans la présence du président de la République, on ne peut pas bouger comme on veut. Là, il est question de notre Dieu qui veut présenter les héros de la foi pour l'accomplissement de leur mission. Donc, j'ose croire que si Dieu est Dieu et qu'on le respecte, comme on peut respecter un président, le Dieu au-dessus, il va falloir que le moment cette cérémonie soit à l'honneur de celui qui assiste sur nous. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc regarde quelqu'un à côté, tu vas faire le plus beau sourire si tu es dans la vie. Regarde quelqu'un droit dans les yeux, puis fais le ton plus beau sourire si tu es vraiment dans la vie. Pour montrer que tu n'es pas fâché. Salue quelqu'un à côté de toi, dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Père, nous voulons encore une fois te remercier pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour ta faveur exprimée. Merci pour ta grandeur manifestée. Il est question de toi et de toi seul. Et nous voulons te célébrer pour tout ce que tu as déjà arrêté et accompli. Fais-nous du bien et bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez s'asseoir. Pour musical, que Dieu vous bénisse. Dis avec moi cérémonie. Généralement, quand il y a une cérémonie, il y a beaucoup d'actes qui sont posés. Et une cérémonie est comme une fête. On dit la cérémonie du mariage n'est pas le mariage. La cérémonie, c'est plusieurs personnes qui arrivent pour célébrer Dieu par rapport à un événement. Et à cet événement-là, il y a des actions qui sont posées. Et donc je peux dire ici qu'ils sont venus à une cérémonie, on est conviés à une cérémonie, parce que nous donnons la valeur et l'amour que nous retrouvons pour ces personnes-là en nous déplaçant. Mais celui qui mérite l'honneur, c'est celui qui présente. Et c'est ce Dieu-là que je voulais qu'on acclame très fort. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poser cette action. Je crois que spirituellement parlant, parce que ce sont des hommes d'esprit, la Bible nous dit que ce qui est de la chair est chair et ce qui est d'esprit est esprit. Donc avant même de poser cette action, il fallait que nous prodiguions certains conseils pour bien demander, d'expliquer un peu au peuple qui se
pourquoi est-ce que nous posons ces actions? Alléluia. Et nous ne pouvons pas aller en dehors de la parole, puisque celui qui nous a conduits ici a déjà parlé. Il a donné ces exemples. Nous voulons nous appuyer sur ces écrits-là. Tu vas édifier quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, de telle sorte que sortant d'ici, il ne sort pas comme il est entré, mais avec quelque chose inscrit dans les valeurs de Dieu. Quelqu'un me comprend? Avant toute chose, je voulais me présenter. Je suis le prophète Yves Bengal, le président des églises de Meipa Bethel dans tout le monde entier. Je suis ivoirien 100%, fier de l'être, et je suis père de 6 enfants. Je suis un bon garçon. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as des yeux quelque part, c'est déjà cassé les yeux au public. Alléluia. Dieu nous. Voilà. Je vais prendre 2 textes que je vais utiliser pour nous parler ce jour. Le serviteur qui s'est déplacé, l'apôtre qui m'a convié à cette cérémonie et son épouse. Je dirais vraiment un grand merci parce que je dis à quelqu'un, tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'opportunité de parler aux gens, tu vas parler aux chaises. Donc chaque occasion présentée est une grâce de Dieu. Donc il me donne l'occasion de travailler et je veux vraiment bénir Dieu pour ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai comme l'impression que c'est un peu trop lourd, la voix est un peu trop lourde. On veut essayer, voilà. Alléluia, voilà. On m'entend mieux là? Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible pour ceux qui ont la Bible avec eux, dans le livre de 1 Samuel le chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 24 que je vais lire. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 17 verset 24: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un sort. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc cet incirconcis pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes paroles, il dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions et le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Alléluia. Le deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre, du moins Actes, le chapitre 6. Parce qu'il est question de 2 groupes de personnes qui vont être consacrées ce jour. Nous avons les pasteurs et nous avons un diacre. Donc je vais prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1, qui dit ceci: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélénites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, et plein, qu'ils soient pleins d'esprit saint, d'eux et de sagesse, et que nous les chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prosphore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicodème, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Parole du Seigneur. Alléluia.
Je voulais dire que dans un foyer, il y a une hiérarchie imposée. Le père, la mère, ainsi de suite, les frères et sœurs qui suivent. Dans une société, si tu veux, dans une entreprise, généralement tout est hiérarchisé. Il y a le patron et puis tous ceux qui travaillent jusqu'au plus petit. J'ose croire que notre Dieu, avant que ces choses ne s'imposent à nous, Dieu également, dans son ciel et sur la terre, il a aussi tout hiérarchisé. Parce que là où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas fonctionnement. Parce qu'il faille que quelque chose soit mis en place comme une routine pour amener les gens à faire tourner la roue. Ainsi, quand nous rentrons à l'église, Dieu aussi établit des choses pour que les choses se passent comme il veut et que tout tourne. Parce que celui qui a appelé à la parole ne peut pas être en même temps de recevoir. Celui qui a appelé à la parole ne peut pas être en même temps chante. Celui qui a appelé à la parole ne peut pas être en même temps en train de filmer. Et nous comprenons que pour cela, Dieu a permis, il a une vision, et la vision, il la pose sur la tête de quelqu'un. Cette personne-là, peut-être on la présente comme le leader de l'église, mais il n'est pas le leader parce qu'il n'est pas détenteur de la vision, mais c'est ce que Dieu veut faire qu'il impose à la personne. Donc il soustrait cette personne-là de sa famille, il lui donne quelque chose de potable pour qu'il puisse avancer. Quelqu'un m'écoute? Voilà pourquoi vous comprenez que lorsque Jésus était avec ses disciples, il a dit une chose qui m'a touché. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un m'a dit sel? Est-ce que quelqu'un peut prononcer sel? Je crois que quand Jésus parlait à ses disciples, il parlait à un groupuscule de personnes. Il ne s'adressait pas à une personne. Parce qu'en disant vous êtes le sel, il est en train de dire que la composante du sel, le sel n'est pas composé d'un grain. Il aurait pu dire vous êtes les sels. Si le sel c'est un assemblage de plusieurs grains, ça veut dire que s'il y a un grain qui est ôté, il y a un problème. Quelqu'un m'écoute? Et il dit si le sel perd de sa saveur, elle ne sert plus à rien. Elle sert à être jetée au sol, foulée aux pieds par les hommes. Une façon indirecte de dire qu'il faille que plusieurs grains se rassemblent, qu'on mette quelque part pour qu'elle ait la valeur, pour donner le goût pour lequel elle était mise dans la sauce. Donc si on met une seule graine, un seul grain dans la sauce, elle va perdre sa valeur parce que ce n'est pas un qui forme le sel. Donc quand Dieu veut quelque part faire quelque chose, il crée un assemblage de personnes, chacun distingué avec un rôle précis. Donc ça veut dire que si dans la famille il y a papa, il y a maman, il y a enfant, l'enfant ne jouera pas le rôle du papa. Mais sa présence fera qu'on appelle famille. Ce ne peut pas être une église. C'est vrai que tu représentes indirectement l'église, mais l'église, un bâtiment, c'est un assemblage de plusieurs personnes, de plusieurs églises dans un bâtiment. Autrement dit, pour qu'on puisse présenter l'étiquette en fonction de la vision et ce que Dieu veut. Donc quand Dieu donne la vision à cette personne, il a un dépôt, il a un poids. Mais Dieu va chercher des hommes de la vision qui seront les piliers pour que l'église puisse demeurer. Donc on parlera du pasteur et de son épouse, on parlera du responsable des chants, on parlera du responsable de l'intercession, ainsi de suite. Mais c'est des hommes qui jouent un rôle parce qu'un bâtiment sans pilier s'écroule. Donc permettez que je parle un peu à ces personnes qui sont aujourd'hui choisies aux yeux des hommes, mais qui sont au préalable choisis aux yeux de Dieu, qui révèlent aux hommes. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Si quelqu'un est d'accord, comment on fait ça? On a tendance à croire, et ce qu'on a dit, ou ce qu'on entend généralement, c'est que Dieu choisit des gens sur la terre. Non. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. La Bible dit, en Jérémie chapitre 1, Dieu s'adresse à Jérémie et il lui dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est un problème. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes sur terre, Dieu dit qu'il te connaissait. Ce qu'il connaît, ce n'est pas ce qui est physique. Parce qu'il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré, c'est-à-dire, je t'ai mis à part et établi avec une position particulière. Un président, établi président, établi pasteur, établi diacre. C'est déjà écrit. Donc en fait, quand il dit à Jérémie, avant que tu ne sois le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai
j'étais consacré, c'est-à-dire mis là-bas, et j'étais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'avant que Jérémie rentre dans le sein de sa mère, il est déjà prophète des nations. Mais il n'est pas encore visible. Donc ce que Dieu crée, parce qu'il y a une différence entre ce que Dieu crée et ce que Dieu forme. Ce qui est créé est dans la pensée de la personne, elle n'est pas visible. Avant que cette chair ne soit physique, créée, du moins formée, elle est créée dans l'esprit de la personne. Donc avant que nous ne soyons sur terre, la Bible dit, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Donc Dieu n'était plus en train de créer l'homme. Et la Bible dit, il forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc ce qui est créé est avec Dieu déjà établi une position. Diacre, pasteur, président, femme d'affaires, établi déjà, consacré, établi. Donc c'est un projet de Dieu qu'il met dans un corps en permettant à maman et papa de se rencontrer. Donc quand ils se rencontrent, c'est le projet de Dieu qui sort. Donc ce projet-là, il a tendance à croire qu'il va être président. Donc quand il travaille en tant que président, il y a un problème. Parce que cet homme, Jérémie dont on parle, la Bible dit qu'il était dans une famille qu'on appelle Anatote. Cette famille, c'était des sacrificateurs. Ils servaient Dieu, mais pas au poste qu'il voulait. Donc Dieu va venir pour l'interpeller, pour dire tu es en train de faire une erreur. Tu crois que tu es sacrificateur parce que tu es né d'une famille de sacrificateurs. Tu es né dans une famille d'une terre de sacrificateurs. Tu n'es pas sacrificateur. Je suis venu te dire que tu es prophète de nation. Parce que c'est une erreur que de servir pas de la position que Dieu veut. Parce que si tu te présentes à lui et que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut, il y a un problème. Donc Dieu vient l'interpeller. Tu n'es pas sacrificateur. Et il est dit, avant que tu ne sois lycée, quand même, moi Dieu, je te connaissais. Donc Dieu connaît pas ce que le monde voit, mais ce que Dieu a déjà établi. Donc en fait, ceux-ci sont des projets. Voilà pourquoi il dit, dans le cas de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein. Or, le dessein, c'est le tracé ou la vie planifiée d'une personne par son Dieu. Je parle français, hein? Alléluia. Il y a le niveau 5e, ça peut aller. Parce que ça peut bouger. Donc comprenez que ils sont là, pas parce qu'ils l'ont voulu. Ils sont là, pas parce que le pasteur l'a choisi. Ils sont là parce qu'ils sont un choix de Dieu, un projet dans un corps. Dieu va chercher la mission appropriée par rapport à ce qu'il veut faire dans une église. Pourquoi? Parce que le pasteur est détenteur d'une vision, mais il y a des tâches qu'il ne peut pas assumer. Donc il va amener ces personnes-là pour jouer ce rôle dans la maison. Comme une femme joue son rôle. Elle travaille, elle se bat, elle prend le projet, elle enfante. L'enfant, lui aussi, ainsi de suite. Donc dans la maison, chacun a son rôle à jouer. Je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Il est important de prendre conscience que Dieu ne cherche pas des héros. Dieu révèle les héros qu'il travaille dans le secret. Avec des difficultés qu'il construit pour révéler. Donc Dieu est Dieu dans sa préscience, il sait tout. Il t'amène d'abord à l'arrivée spirituellement, comme une prophétie, et puis il te ramène physiquement pour que tu arrives dans ce que Dieu a arrêté. Voilà pourquoi il peut prendre un gangster comme moi, un ex-gangster comme moi, ex-braqueur comme moi, pour en faire un pasteur. Parce qu'il s'en fout du projet des hommes. C'est son dessein qui s'accomplit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tous mes amis Louva aujourd'hui sont convertis. Mes leaders qui m'ont enseigné, qui m'ont dans le banditisme, sont aujourd'hui convertis. Parce que j'étais prêt à aller braquer une banque. Donc les fétiches qu'on fait, on tire sur mon ami là, les balles en parole, pour toucher un âme et disparaît. Donc j'étais en train de mûrir l'idée d'aller faire ces choses. Et puis il y a une jeune fille qui est sauvée, qui sortait là, me dit, Thierry, il faut aller à l'église. Tu vas utiliser notre beauté là pour gagner les hommes. Va à l'église, je dis moi-même, église, moi et ton Dieu la sortie. 3 jours après, elle vient, au moment où je dois aller poser l'acte, elle me regarde, elle me dit, j'ai dit d'aller à l'église. Je lui ai dit, mais si tu veux que j'aille à l'église, il faut m'acheter une Bible. Toi, tu vas aller braquer une banque, tu dois une Bible. Ok. Elle m'a donné une grosse Bible, j'ai pris, j'ai ouvert, je ne comprenais rien, j'ai fermé. Et puis, je suis allé me coucher. À minuit et 1h du matin, je n'avais pas les yeux fermés. Il y a une lumière plus forte que le soleil qui a jailli dans ma chambre. Quand je lève la vision est là, quand je ferme les yeux, la vision est là. Il y a une voix suave qui me dit, viens mon fils. Mon ami, je ne sais pas si c'est le lit qui tremble, c'est moi qui tremble. Quand j'ai fermé les yeux, il y a eu la vision, j'ai ouvert la voix, et puis il y a un visage dans la lumière
qui n'ouvre pas la bouche et puis j'entends, viens mon fils, qui te transcende à tout ton corps vide. Et j'ai fermé les yeux, j'ai crié, non, je vais aller côté de Dieu, parce que dans le noir, il y avait une autre voix aussi qui disait, viens mon fils, le diable n'est pas sage. Il y a une voix de terreur, il y a partout, il veut crier en terreur, viens mon fils. Alors il y a une voix suave qui me dit, viens mon fils. J'ai crié, non, je vais aller côté de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai dit, j'ai compris que la lumière c'était Dieu. Personne ne m'a enseigné ça. Ça veut dire que dans chaque personne, il y a un vide qu'on cherche à combler par la cigarette, par la drogue, par le sexe. Parce que tant que le vide n'est pas comblé par la personne, tu ne pourras pas faire ce qu'il faut. Depuis ce jour, j'ai accepté Jésus, j'ai pris la vie, je suis allé à l'église jusqu'aujourd'hui. Tous mes amis Louba, les responsables des gangs, se sont convertis. Il y a un mec qui a passé en Italie pour te dire que Dieu te cherche, il vous cherche pour un but. Parce que derrière vous, il y a une masse de personnes qui doivent venir. Donc tout ne dépend pas de la consécration qui va se faire comme une cérémonie, mais de votre consécration qui va activer les gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Man of God, où il est? L'apôtre. Ok. Le premier test, le deuxième test, nous parlait particulièrement du diacre. Le diacre sikh. Le diacre était, en ce moment-là, n'était pas révélé pour travailler au milieu des pasteurs établis. Il s'est trouvé un besoin. C'est que la nourriture était accordée comme don. Quand ils ont commencé à prêcher, le peuple a commencé à s'augmenter. Donc les pasteurs n'avaient plus le temps de prier et jeûner, mais ils s'occupaient des veuves et des orphelins, la nourriture qui était donnée. Donc si bien que ça a commencé à créer un tohu-bohu, donc ils ont pris la décision, ils ont dit bon, puisqu'on sent qu'on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps d'exercer nos ministères, il va falloir que vous choisissiez au milieu de vous 7 personnes. Mais ces 7 personnes doivent avoir les qualités qu'il faut. D'abord, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. J'espère, il y a une seule. Ok. Donc c'est qu'on peut continuer. Alléluia. Quelqu'un qui est d'accord avec moi. Accorde très fort le Seigneur. Le deuxième point, c'est que le diacre doit être marié d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Quand j'ai entendu le témoignage que je donnais tout à l'heure, ta soeur, ce que tu fais ici, c'est que c'est gâté à la maison. Non. Quand on dit gâté, l'Ivoirien, quand il dit c'est gâté, c'est que c'est bon. C'est-à-dire qu'il donne le contraire de ce que les gens voient. Donc quand il dit c'est gâté à la maison, c'est que c'est propre. Il fait bien son travail à la maison. Maman était là. Madame est là. Elle n'est pas encore arrivée. Ok. Sinon, la meilleure personne qui peut témoigner là, c'est elle. De qui l'on rend un bon témoignage de l'église? Est-ce que dans cette église, l'on rend un bon témoignage de lui? Alléluia. Qu'il soit plein du Saint-Esprit et de sagesse. Maman, tu peux confirmer cela? Homme de Dieu, tu peux confirmer cela? Amen. Ok. Le troisième point, c'est que on le charge de cette fonction. La Bible dit que chargeons-le de cet emploi. Donc indirectement, ça devient un emploi pour lui dans l'église. De la même manière, il sert dehors, de la même manière, il doit le faire ici, pour que le cœur de son Dieu se réjouisse. Tiens, are you understand? Ok, on peut acclamer Dieu pour lui. La deuxième catégorie de ceux qui vont être loin, ce sont les pasteurs. Dis avec mon pasteur. Pasteur. Et l'histoire que je prie pour pouvoir parler des pasteurs, Samuel, qu'on a appris, le chapitre 17 à partir du verset 24. Il s'agissait de qui? Il s'agissait d'un homme qui s'appelle David. Dis avec moi David. David était quelqu'un que, aujourd'hui, est quelqu'un que nous connaissons comme roi. Mais avant d'avoir sa position de roi, il fallait d'abord qu'on comprenne qui devait le poindre. Parce que dans le temps, il y avait des juges, mais il n'y avait pas de roi. Il y a eu des prophètes qui exerçaient leur mission, mais ils n'avaient jamais point de roi. Arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël, Dieu sachant toutes choses, allait préparer le cœur du peuple à une demande. Donc avant que Samuel ne rentre en ligne de compte,
il y a un problème qui s'impose à sa mère. Elle est stérile. Quand vous lisez la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les femmes qui étaient stériles ont enfanté des héros. Donc je veux dire que chaque pause qui est mise sur le ventre de la femme pour l'empêcher d'accoucher, de faire un enfant avant le temps de Dieu, était un travail que Dieu faisait dans le secret. Anne a une rivale Pénina. Elle a un époux qui aime sa femme, mais cette femme-là n'enfante pas. Et la Bible dit, elle rentre dans le temps et elle prie à Dieu. Si tu peux seulement regarder à l'affliction de ta servante, si tu lui donnes un enfant à ta servante, l'enfant je te le prêterai tous les jours de sa vie. En ce moment-là, Dieu cherchait un prophète, elle cherchait un enfant. Alléluia. Donc le besoin du peuple est rattaché aux besoins de Dieu. Il arrive souvent que tu cherches un travail et ce travail-là est rattaché à un besoin, le besoin de Dieu. Il arrive que tu cherches un époux, un mariage, mais que ce mariage-là soit dans l'intérêt de Dieu. Il arrive que tu cherches quelque chose et c'est généralement rattaché à un besoin, le besoin de Dieu. Si tu comprends le besoin de Dieu et que tu réponds au besoin de Dieu, Dieu te donne la solution. Bon, quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Et cet enfant qui va naître, la Bible dit que Dieu va lui permettre qu'on lui donne un nom et que ce nom-là soit Samuel. Dis avec moi Samuel. Samuel était quelqu'un qui allait venir pour établir des rois. Il allait oindre le premier roi en Israël. Donc ça veut dire qu'avant lui, il n'y avait pas de roi. Donc c'est un homme préparé dans le secret pour oindre des rois. Et la Bible dit, on lui donnera le nom de Samuel. Or Samuel, si tu le divises en deux, c'est Samuel. Or Samuel, dans notre monde dans lequel on est, c'est le secours d'assistance médicale urgent. Il y avait urgence, mais qui appartient à elle, Dieu. Donc c'est quelqu'un que Dieu allait préparer dans le secret parce qu'il y a urgence pour oindre des rois. Il sort. Et la première demande du peuple, c'est que le peuple demande un roi parce qu'ils veulent un roi. Alors, Dieu va leur donner un roi selon les hommes. Parce que c'est le peuple qui demande un roi. Parce que le temps de la consécration du véritable roi, peut-être David, n'était pas arrivé. Donc il arrive que souvent, on demande des choses, mais en fonction de nos besoins humains. Donc Dieu va nous donner une réponse humaine. Qui il va envoyer? Il va envoyer Saül. Saül veut dire demander. Or, la demande du peuple n'est pas rattachée au temps de Dieu. Donc il veut un roi. Ok, je vais vous donner un roi en fonction des hommes. Donc quand il permet que Saül vienne, Saül n'était pas de la tribu de Juda. Or c'est dans la tribu de Juda qu'il doit avoir des rois. Mais c'est la tribu de Benjamin. Donc il y a un problème. Parce qu'il n'est pas appelé à régner. Donc il va venir pendant un temps, s'asseoir sur une chaise qui ne fait pas de lui roi. Il est venu pour cirer le siège à la place de quelqu'un qui va venir. Il y a souvent certaines choses que Dieu veut faire dans vos vies. Vous avez comme l'impression que vous avez perdu. Mais Dieu permet que quelqu'un vienne cirer vos sièges. Il vient cirer vos sièges. Pour qu'au temps convenable, vous venez vous asseoir. Si tu me dis amen, je déclare que celui qui a assis sur le ciel quitte au profit de la gloire. Si tu me dis amen, j'acclame Dieu pour toi. Je danse pour toi au nom de... Donc là, le Saül qui va venir, Saül, Dieu va dire, il faut prendre ta fiole. En 1 Samuel chapitre 10, avant qu'il ne commence le travail, Dieu va lui dire, prends ta fiole et va oindre cette personne. Dieu ne lui a pas dit va, mais la Bible dit que Saül était en train de chercher les annettes de son père. Donc ça veut dire que Saül n'était pas un bon gérant. Les affaires de son père, les animaux étaient dispersés. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas gérer. Donc il sera toujours à la recherche de ce qui est perdu parce qu'il perd les choses. Donc il lui dit, quand c'est quelqu'un qui viendra vers toi, prends ta fiole, mets de l'huile dedans et puis oins-le. La Bible dit qu'il a été oint. Mais en 1 Samuel chapitre 16, quand Saül a perdu sa place, Dieu va dire à David, à Samuel, prends ta corde. Donc il y a deux instruments. Il y a la fiole et il y a la corde. Donc je peux dire, si je veux parler en bon français, corde ou fiole, duquel reçois-tu?
Quelqu'un me dira que c'est une erreur. Oui, mais une erreur cachée dans la vérité. Parce que si je dis corps ou viol, je dois dire de laquelle reçois-tu. Mais si je dis duquel, je fais sortir le contenant. De quel récipient tu reçois. Parce que la fiole est faite des mains d'hommes. Donc si on met l'huile dedans, tu reçois des hommes. Mais si on prend la corne qui est un contenant, ça veut dire que la corne est la force de l'animal. La corne est la défense de l'animal. Ça veut dire que Dieu donne quelque chose parce que ce n'est pas les hommes qui ont créé l'animal. Ce n'est pas les hommes qui ont mis la corne sur la tête de l'animal. Ça veut dire qu'il reçoit de la force de Dieu. Voilà pourquoi Saïd pouvait tuer 1000. Mais David tue 10 000. Cela dépend du contenant qu'il a pris. Parce que c'est la même huile, mais ce n'est pas le même récit. C'est la même huile, mais ce n'est pas le même contenant. Alléluia. Est-ce que jusque là, on n'a pas encore démarré? C'est le moteur de diesel, on a peut-être allé tout doucement. Parce qu'il faut que vous compreniez le but pour lequel un récipient sera utilisé tout à l'heure. Parce que si on sort la compte tout de suite, il a dit mais c'est mystique, c'est biblique. Alléluia. C'est biblique. Alors, il est question maintenant parce que Saül a échoué. Donc Dieu veut le remplacer. Et Dieu va dire à David, à Samuel, prends ta corne et va dans la maison d'Isaïe Bethlémite. Parce que j'ai désir, il y a quelqu'un que moi je désire pour moi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quand Dieu désire? Il y a quelqu'un que moi je désire pour moi. Alors prends ta corne. Cette fois-ci, ne prends pas la fiole. Et va dans la maison d'Isaïe Bethlémite. Le roi David va dire, Samuel va dire, mais si je m'en vais, les gens vont se poser des questions, ils vont m'attaquer. Souvent même, les prophètes ont peur de certaines actions. Oui, parce qu'on risque d'attaquer. Pourquoi? Parce que ça a eu le roi. Comment peux-tu poindre quelqu'un de roi avant que l'autre doit destituer? Ça veut dire que la position de roi dépend de l'huile qui a été donnée, mais au temps convenable, tu rentres en scène. Donc il y a d'autres qui peuvent recevoir l'huile avant, mais le développement des grâces dépend maintenant du temps de Dieu. J'espère que c'est pas, je ne cours pas avec la parole. Ça peut aller jusque là. Je suis d'accord avec mon fils. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, le moment de la consécration de ce roi, David, va nécessiter, va imposer quelque chose au prophète. La Bible dit, Dieu, le prophète Samuel rentre dans la maison. Et il a décidé de oindre quelqu'un dans la maison. Le prophète Yves rentre dans cette maison. Et il est question de oindre quelqu'un dans cette maison. Mais un choix s'impose à Dieu. Le choix, c'est le choix de Dieu qui doit se faire. Or, le monsieur a 8 enfants. Dans cette maison, l'apôtre Lévi a plusieurs enfants. Mais il est question de choisir 3 ou 2 dedans. Donc le choix s'impose. À qui? Au prophète. Alors quand il rentre, il décide de dire à papa, envoie-moi tes enfants. Et la liste des enfants se réfère à 7 enfants. Oh, ils sont 8. Il y a un petit, mais qui est dans la brousse, qui s'occupe des animaux, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est l'aîné, les grands qui doivent s'occuper des animaux, mais c'est le plus petit qui s'occupe des animaux. Donc, autrement dit, il est ignoré, il est rejeté, on ne le considère pas comme il se doit. Ceux qu'on va appeler, c'est ceux qui sont aimés ou ceux qui sont désirés en fonction de leur position. Alléluia. Tu peux arrêter, Jack, si tu veux. Tu peux arrêter. Comme c'est ton travail là. Oui. Non, aujourd'hui, c'est ton travail. Va travailler. On peut acclamer Dieu pour lui. Parce que il veut bouger, mais ouais, il est. Ça l'a dérangé un moment, donc il veut mettre ça en marche. Voilà. On peut acclamer Dieu. Il connaît sa chose. C'est-à-dire, la sentinelle a regardé, elle voulait bouger, elle ne sait pas où elle va appuyer. Mais là, elle regarde le diable. À chacun son boulot. Alléluia. Donc, remarquez très bien. David, du moins, Samuel rentre dans la maison. Mais il est question de choisir un. Donc, tous ceux qu'on a présentés, ce sont les 7.
grand et le dernier dans la brousse. Le premier qui est arrivé, il s'appelle Eliab. Dès que le prophète l'a vu, il est grand comme moi. Bâti, beau. Il dit certainement c'est lui le prophète. C'est lui le pasteur que je dois oindre. Dieu dit non. Il ne faut pas te tromper parce que moi je ne regarde pas à l'apparence. Mais je regarde au cœur. Donc pour oindre quelqu'un, la première des choses qui attire l'attention, c'est le cœur et non l'apparence. Ce n'est pas ce qu'il fait aux yeux des hommes pour attirer, mais c'est son cœur que Dieu veut. Et Dieu dit, il dit, gardez votre cœur plus que tout. Donc s'ils sont là ce matin, c'est à cause de leur cœur. J'ai dit, s'ils sont là ce matin, c'est à cause de leur cœur. Or, le cœur ne se voit pas. C'est comme que tu veux faire le choix d'une femme. La Bible nous dit, le monsieur dit, quelqu'un va me parler mariage. Non, il est sorti du mariage. Ici, il y en a qui vont partir. Voici cette voie, celle qui est os de mes os. L'os ne se voit pas. L'os est caché. Il regarde d'abord à l'os qui est caché avant de regarder à l'apparence. Donc quand Dieu regarde, c'est là que j'ai compris dans la Bible qu'un prophète s'est fait tromper par l'apparence. Donc l'apparence de ce monde-là peut tromper même un prophète. Si le grand prophète Samuel, la Bible dit que tout ce qui sortait de sa bouche ne tombait pas à terre sans que Dieu ne l'accomplisse. Il s'est fait tromper, c'est qu'il y a danger. Deux personnes peuvent se présenter à une société, un en costume, l'autre en haillon. Celui qui est en costume peut être choisi à cause d'apparence. Une fille bien habillée peut être présentée, le monsieur il voit, son choix peut être posé sur l'apparence. Or, celle qui a le bon cœur n'a peut-être pas de vêtements. Donc l'apparence, si ça peut tromper dehors, ça peut aussi tromper dans l'église. Donc si Dieu a permis que ce soit les deux, parce qu'ils sont là pour cette heure, c'est que quelque part, ce n'est pas l'apparence qui les a attirés, c'est l'état de leur cœur. Et je vais bénir Dieu parce que j'ai eu des témoignages concernant leur vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le premier vient, Dieu dit c'est pas lui, il s'arrête là. C'est pas lui, il s'arrête là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il constate que c'est fini. Alors, le prophète dit, mais sont cela tous tes enfants? Parce que je suis venu pour une mission. Est-ce que ce sont tous tes enfants? Il y a quelqu'un qui est dans la brousse là-bas, un petit qu'on ne considère pas. Oh, je suis en train de dire que les restes, le fond de la marmite, c'est trop dangereux. Oh. Il dit, allez me le chercher. Parce que tant qu'il ne vient pas ici, il ne peut pas avoir cérémonie. Alors, quand le petit David arrive, lui il n'est pas conscient de ce qui se passe. On va le chercher derrière les animaux. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit derrière les animaux, c'est que les animaux ont le temps de déféquer. Donc il marche souvent dans les déchets, les crottes des animaux. Il sent, mais l'odeur des animaux n'a pas empêché Dieu d'aller le chercher. Quand son temps arrive où Dieu va aller te chercher, il ne considère pas tout ce qui est autour. Mais son choix te fait, on te prend pour te positionner. Oh, je croyais que quelqu'un était en train de dire quelque chose. Alléluia. Et donc quand David arrive, David vient, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il y a une haie d'honneur. S'ils se sont arrêtés à gauche, à droite, c'est qu'ils ont créé une haie d'honneur. Et je veux dire que quand Dieu veut t'introduire, tout à l'heure, il y a une haie d'honneur pour eux. Ils sont rentrés pour que tout le monde le voie. Donc souvent, Dieu fait semblant d'être en retard. Et les gens passent avant toi, ils s'arrêtent. Mais pour t'accueillir, parce que ta cérémonie, le jour de ta cérémonie, il fallait qu'il y ait du monde. Dans les événements qui t'ont caché, doivent te révéler. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait ours, il tuait lion, mais il n'était pas connu. Il y a souvent certains exploits que vous faites dans le secret, mais ce n'est pas encore connu. Donc le temps de la cérémonie, c'est pour recevoir une huile, mais pour vous révéler. Amen, amen. Quelqu'un me saisit? Donc la Bible dit que quand il venait, la Bible dit, oh, conjonction de coordination. Cet enfant était beau. Donc ça veut dire quoi? Sa beauté était cachée derrière les animaux. Quand Dieu veut souvent faire quelque chose, quand il dit, oh, ça veut dire que maintenant on apprécie, on voit ce que le monde ne voyait pas. Oh, cet enfant était beau.
Et si je prends le or en présentant une pierre précieuse, ça veut dire que la pierre précieuse n'était pas encore vue. Ça veut dire que l'or qu'on ne considère pas n'était pas encore vu. Ça veut dire que le diamant qu'on ne voyait pas n'était pas encore connu. Mais quand Dieu appelle, le or se présente. Et donc cette fille était belle. Et donc c'est comme ça elle était. Et puis nous on a choisi d'autres. Je suis en train d'annoncer un or dans ta vie. Parce que quelque chose doit se produire. Alléluia. Et quand tu es venu à la cérémonie, c'est que le or doit t'accompagner. Tu vas sortir ici, dépouillé d'un vêtement de honte, au profit d'un vêtement de grâce. Si tu me tiens la main, j'acclame Dieu pour toi. Et que cette parole tombe dans ma vie. C'est à ce moment précis-là que David est pris. Et on verse l'huile sur sa tête. Mais à partir de la corde. David a reçu l'huile. Mais David n'est pas connu. David tue lion. Mais on ne sait pas que tu lion. David tu ours, il ne sait pas que tu ours. Il est allé à l'école, tu es allé à l'école, tu as eu tous les diplômes. Mais avec l'huile, il faut que quelque chose se passe. Et quand il a consécration, l'huile est disponible parce que ça tombe pour faire des choix futurs. Dans ton foyer futur, dans ton travail futur, dans ton entreprise future, dans tes activités futures. Parce que l'huile est disponible. Pourquoi? Parce que l'atmosphère permet de win des gens. Donc il qualifie certaines personnes pour la prochaine gloire. Et si cette gloire t'attend, c'est que je vais danser pour toi. Parce que Dieu a quelque chose de précis. Le coin. Et son papa lui dit, viens t'asseoir ici. C'est pas parce qu'on a mis l'huile sur la tête qu'il a quitté l'église. C'est pas parce qu'on a mis l'huile sur sa tête qu'il a abandonné son père. Papa lui dit, va chez le roi. Parce que le roi, Saül, en ce moment, l'attitude dans laquelle il est là, il est bizarre. David avait une flûte, avait un instrument de musique qui jouait pour adoucir le cœur du roi. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'il rentre dans la maison royale pour le préparer à être un futur roi. C'est-à-dire que quand vous allez sortir ici, il y a des lieux où Dieu vous a conduit. En fait, vous commencez à expérimenter la grâce qui est sur la vie de votre père. Alors papa dit, un temps est arrivé. Il faut aller apporter la nourriture à tes frères. Dis avec ma nourriture. Quelqu'un a reçu l'huile, hein? Mais on l'envoie encore. C'est pas parce que vous avez reçu l'huile que vous ne connaissez plus votre père. Il doit vous envoyer encore. Oh, je dis, quelqu'un me dit un amen. Il envoie, il dit, va apporter la nourriture à tes frères qui sont en guerre. Ah! Oh, le petit envoi. Le rôle d'envoyer David était l'opportunité pour le révéler aux yeux de tout le monde. Donc il y a des petites activités dans lesquelles ton père peut t'envoyer. Mais c'est fait pour te révéler. C'est pour que les gens te reconnaissent. Ça veut dire que ce que tu connais dans le secret a besoin d'être révélé. Mais ça se révèle dans une petite action. Va apporter la nourriture à tes frères. Et la Bible dit, le petit arrive tout joyeux, il a pris la nourriture avec l'huile qui est sur sa tête pour être roi, mais il ne sait pas que l'huile là, ça va le distinguer là où il va. La Bible dit qu'il court, et quand il arrive là, il dépose la nourriture, et il lève la tête. Il voit un gaillard. Oh, il est 2 fois plus grand que moi, je ne sais pas. Mais c'est qu'on dit, on parle de Goliath. Donc en fait, l'huile qu'il avait reçue là, c'est pour défier un Goliath. Le Goliath, c'est celui qui trouble la nature, qui trouble ta famille, qui trouble ton église, qui trouble ta ville. On a besoin d'un David petit et insignifiant, mais avec une huile qui le rend grand. Pour qu'il puisse changer l'atmosphère dans la maison de son père. Et la Bible dit, ma fille, tu peux venir. Viens. Béni de Dieu. Arrête-toi là-bas. Je vais montrer cette scène. Quand on le prend, on lui dit, est-ce que je peux avoir un nom? Non, mon ami, viens. Mon ami qui a même pas que moi, viens. Voilà. Il n'est pas Goliath, hein. C'est pour donner une scène pour que vous compreniez. Ok? Viens, je te couvre du sang de Jésus, viens. C'est trop beau. On est grand, c'est pas de notre faute. Dieu nous a fait pour nous. Tu vois, non? Arrête-toi là. Voilà. Regardez la scène. Hein. Il a l'huile. Dieu veut que tout Israël sache qui il est. Ils vont recevoir l'huile. Dieu veut que toute la ville, la nation, la France, sache qui ils sont.
Donc quand David arrive, il donne à manger à ses frères, il entend des choses. Donc quand il regarde, la Bible dit, tout Israël militaire, ses propres frères, toute l'armée d'Israël voyant Goliath, la Bible dit, il se tourne et il commence à fuir. Donc quand David voit, David aussi fuit. David a vu, vision physique. Mais pendant que David est en train de courir, les gens vont lui dire, celui qui va tuer Goliath, ils vont changer la situation de son papa. Il va épouser la fille du roi. Est-ce que quelqu'un veut m'écouter? Donc ce que tu vois physiquement te fait fuir. Mais il va entendre une parole qui est aussi une vision. Donc quand David freine, il dit, attends, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? On dit celui qui va tuer Goliath. Dieu va changer sa situation. Il va établir son papa. Et il va épouser la fille du roi. Donc en gros, quand David fuyait, la vie Goliath fuyait, c'est que la vie est une autre vision. La vision, c'est qu'il doit épouser la fille du roi. Lui, ben, c'est... Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça veut dire que ce qu'il voit le fait fuir. Mais ce qu'il entend devient une autre vision. Donc quand il regarde, il ne voit plus Goliath. Mais il se voit ici marié. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Ça veut dire qu'il y a des choses physiques qui peuvent te faire fuir. Ça, c'est la vision physique. Où tu constates qu'il y a des sorciers qui trouvent tout le monde. Mais ce n'est pas ton problème. Tu sais que tu as activé une promesse pour toi derrière Goliath. Chaque événement doit te donner de produire quelque chose. Je suis en train de passer parce qu'à la fin de ce programme, tous les Goliaths de ta vie vont tomber. Si tu me dis à quelqu'un, je ne vois cette parole pas. Tout défi devant nous doit nous amener à avoir deux visions. Il y a ce qui fait fuir, et puis il y a les promesses de Dieu. Parce que si je réussis à tuer Goliath, mon papa sera pièce, je serai plus souffrant. Moi, je ne serai plus derrière les animaux, mais je serai le genre du roi. Est-ce que vous voyez tout ce que Dieu nous promet? Est-ce que vous voyez tout ce que Dieu vous promet? Le problème, c'est que tout Goliath est fait pour te révéler. Donc, en gros, quand il est ici, excuse-moi, il ne voit plus Goliath, mais il voit que Dieu nous bénisse. Son Père, quand même, donc, tous les défis de mon Père seront représentés par un Goliath qui vont vous effrayer. Oh, ici à l'église, là, on ne peut pas avoir beaucoup d'âmes. Vous devez relever les défis. Moi, ici à l'église, là, dans le quartier, dans la ville de Troyes, on dit que les églises ne peuvent pas prospérer. Vous devez relever les défis. Par le Goliath qui empêche les églises de se lever doit être bouleversé par vous. Alors, championne, je suis venu vous dire que c'est possible. Parce que Dieu veut introduire des héros. Et ces héros, il les a consacrés et il les a établis. Donc nous, on vient à une cérémonie de consécration déjà faite par Dieu. Des gens consacrés depuis par Dieu. Nous, on vient à une cérémonie pour les révéler. Mais pas pour les oindre parce que nous, notre onction est forte. Mais ce que Dieu a déjà arrêté, c'est comme un match en différé. On connaît déjà le score. La Côte d'Ivoire a bien pris la coupe. Ça, c'était en 2000. Combien? L'année dernière, on a pris la coupe. Hein? 2024. Mais on ne peut pas rejouer le match parce que c'est déjà arrêté. Mais cette année-là, c'est pas encore arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc c'est un peu une scène qui est déjà faite. Donc nous, on vient pour, voilà, illustrer ce qui est déjà fait. Alléluia. Amen. Alors maintenant, la réalité, c'est que David, maintenant, quand il le voit, il fuit. Il va dire, mais qui est cet incirconcis? Parce que l'incirconcis en Israël, c'est celui qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Dieu regardait les Juifs, et puis il disait, il faut si vous circoncis. Pour nous en Afrique, on sait qu'on se circoncis, on la tâche pas du tout. Ouais. On a un bon bout de temps, non? Parce que la douleur dans la chair, là, te met à l'écart pendant un temps. Or, la partie intime de l'homme, quand c'est coupé, on enlève la partie qui ne sert à rien. Or, la partie intime de l'homme sert à reproduire, à multiplier. Parce que Dieu permet
que l'homme engendre, mais la femme accouche. Engendrer, c'est donner un nom. Accoucher, c'est mettre en place ce qui est déjà arrêté. Donc vous devez engendrer. La femme doit accoucher. C'est votre problème. Mon niveau, ça va 5e. C'est bon? Ok. Non, je ne mens pas, il y a arrêté à la 5e à cause du magnétisme. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes et puis je finis. Donc observez très bien ce que je suis en train de dire. David a fait. Maintenant, David est confronté à une réalité. Il dit qui est cet incirconcis? Ça veut dire que s'il n'est pas incirconcis, c'est que Dieu n'est pas de son côté. Parce que si tu es de mon côté, comment je peux fuir devant Goliath? Donc vous avez Christ avec vous et vous fuyez. C'est pas normal. Il y a quelqu'un, c'est pas normal. Donc il dit qui est cet incirconcis pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Or, quand Dieu s'appelle l'Éternel, je vous ai dit ici, on dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que c'est lui qui aime la guerre. Il y a un Dieu qui aime Balaam, mais il cherche quelqu'un pour l'introduire dans Balaam. Donc il y a des combats dans lesquels Dieu t'attend. Il veut que tu l'introduises, il va faire ça bien. Il va dire propre. Donc en présentant cela, Goliath aussi sort. Mais ce jour-là, avant qu'il ne parte, quand il parlait ici, on allait dire au roi, il y a un petit sur la terre là-bas, qui est en bas là-bas, qui dit que lui va le combattre. Donc quand David posait la question, vous dites quoi? Vous dites quoi? Ses propres frères, ceux qui peuvent être l'instrument de la déstabilisation de votre vision, ce sont tes propres frères, tes propres amis, ton entourage. Voilà pourquoi on a permis dans cette cérémonie que vos parents vous introduisent, vous dites qu'ils sont d'accord avec. À la minute où ils vous donnent à Dieu, il ne peut plus vous reprendre. Parce qu'ils ont accepté verbal. Donc ils vous ont dit, on te confie nos frères. Donc il ne peut plus passer outre les paroles parce que Dieu est parole. C'est pas ce que c'est ici. Hein? Donc ses propres frères vont venir. On dit, mais toi tu fais quoi ici? Où tu as laissé les animaux? D'une façon indirecte, mais toi tu es berger, tu fais quoi ici? Nous on est en guerre ici. Bon, vous faites la guerre, vous fuyez devant Goliath. Vous êtes armés, mais vous avez peur de Goliath. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où tu as laissé les animaux de papa? Retourne là-bas. La Bible dit, David dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'il fait est mauvais? Et la Bible dit qu'il se détourna. Il y a des choses où tu dois te détourner de ceux qui veulent être dans ça pour toi. Parce que ce que Dieu t'a demandé de faire est plus grand. Ils sont peut-être là, mais ils ne font pas la chose. Il y a peut-être des pasteurs avant tout, mais ils ne font pas la chose. Il y a peut-être un diacre ou des diacres avant vous, mais ils ne font pas la chose. Tu dois marquer la différence, rester dans ton couloir et faire ce que tu as fait. C'est là que la nouvelle arrive au roi. Le roi l'appelle. Le deuxième, qui peut être un obstacle pour vous, c'est le roi lui-même. Le roi dit, c'est toi qui veux combattre contre lui, Goliath, mais c'est dangereux. Lui là, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Tu ne peux pas combattre avec lui. David dit, roi, vis éternellement. Est-ce que tu sais que dans la brousse, quand l'animal poursuivait, il venait attraper l'agneau de papa que je gérais. Et il court après lui. Il court après le lion. Aïe, David, comment tu peux courir après un lion? Ça veut dire que quelque part, Dieu l'avait préparé à une accélération. Ça veut dire qu'il y a des espoirs qu'il faisait dans la brousse, mais personne ne connaît. Donc Dieu le préparait dans le secret. Il dit, souviens-toi, il te dit quelque chose que toi tu ne sais pas. Moi je tuais Ousse. Quand il prend la proie, j'ouvre sa gueule, j'enlève. Quand il s'amuse, je tue. Le roi le regarde, il dit, bon d'accord, si tu veux partir, c'est pas grave. Tiens, voilà mon ami, voilà mon manteau, il faut porter. David porte, mais c'est lourd. Il y a souvent des stratégies que les gens vont te donner. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit qu'il s'est débarrassé. Il y a des choses qu'ils vont vous donner. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec vous. David avait quoi? Caillou. Il avait front. Un symbole, quelque chose de symbolique, mais insignifiant aux yeux des hommes. Mais c'est avec ça qu'il va tuer Goliath. Vous avez des stratégies que vous allez mettre en place pour faire croître l'œuvre. Ce n'est pas forcément quelque chose de lourd. Peut-être que papa veut vous présenter quelque chose, mais dans le secret, expliquez-le que vous avez quelque chose que vous voulez. Il nous donne l'opportunité d'essayer. C'est avec ça que vous allez réussir. Et puis le tuer Goliath, la Bible dit qu'il coupe la tête de Goliath.
Et il dit, toi tu viens contre moi avec le bateau, avec l'épée. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu vivant. Donc en fait, quand David prend la pierre et puis il roule, quand il roule et puis il lance la pierre sort et ça tape Goliath. Goliath tombe. Il y a un problème. Ça veut dire que, est-ce que David a une force plus puissante? Mais comme il dit le Dieu vivant, en fait le Dieu qui vit dans le vent. Quand il a roulé la pierre puis il l'a lancé, la force humaine, le Dieu qui vit dans le vent a pris le relais. Bon, je ne sais pas si je peux dire ça. Donc souvent quand tu pries là, Dieu prend le relais. Ta parole est faible, il prend le relais et puis il cherche la cible, la place où il va toucher. Il a frappé le front de Goliath. Goliath est tombé face en terre. Humiliation totale. David brandit la tête. Et David vient comme un héros. Un enfant insignifiant. Quelqu'un de pas connu. Mais qui ne savait pas que lui, il allait le distinguer dans tous les combats. C'est révélé aux yeux de tout le monde. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas forcément besoin. Pour eux, l'huile sera mise. Mais Dieu nous a donné l'huile par excellence, l'onction. Et c'est l'onction qui brise le joug. Chaque action posée physiquement a une répercussion spirituelle. Nous allons tout à l'heure, par le biais de leur Père, poser une action qui est physique, symbolique, qui n'a pas lieu d'être aux yeux des hommes, mais qui a un sens spirituel. Parce que le récipient qui va être utilisé, c'est la corde. Mais le même élément que tous vont recevoir, c'est l'huile. Or, l'huile, c'est dans un lieu qu'on le presse. On appelle le lieu du pressoir. C'est l'olive. On amène dans un endroit qu'on presse l'huile. L'olive, l'huile qui sort. La Bible dit que tout ce que cette huile toucherait sera appelé chose sainte mise à part pour Dieu. Ça veut dire qu'ils vont recevoir quelque chose qui va les mettre à part. Donc celui qui touche, il touche à Dieu. C'est là que Dieu dit ne touchez pas mes poings. C'est comme quelqu'un que tu prends et tu le mets dans une barrique d'huile. Quand tu le ressors, quand tu touches la personne, tu ne touches pas la personne, tu touches l'huile. La marque, là, le propriétaire là, s'élève. Il y a tous les fous dans les rues. Hein. Mais amuse-toi à cogner un fou avec ta voiture. Les vrais frères vont sortir. Pourtant, il n'est pas considéré. Mais il a une famille. Il a un propriétaire. C'est à partir de là que les parents souvent s'amusent pour dire c'est mon frère. On peut l'insulter. Mais tu fais pas attention, tu insultes Dieu. Parce qu'il appartient à partir de ce moment à Dieu. Celui qui touche à l'intérêt de Dieu. Celui qui blesse l'intérêt de Dieu. Donc il va falloir qu'on sorte d'ici. Puisque vous avez dit c'est votre fils, prenez-le. Parce qu'on te le confie. Ce n'est pas au pasteur que vous l'avez confié. Vous avez remis l'enfant entre les mains du propriétaire. S'il riait avec vous dans la salle, on le tapait. Oh, ça va toi? Et à partir d'aujourd'hui, tout change. Comme écoute, hein? C'est plus celui qui riait avec vous, qui mangeait avec vous. On voit l'huile et l'huile est distincte. Parce que beaucoup se retrouvent à subir certains événements, ils ne comprennent pas d'où vient le malheur. Alors que c'est parce qu'ils ont touché à une propriété divine. Pas que vous n'êtes pas de Dieu, on est tous de Dieu, mais à cause de la marque du service, Dieu réagit. Donc beaucoup ont des problèmes. Ils ne savent pas d'où ça vient. Or souvent ça vient ici. Puis il pense quoi? Il est passé puis quoi? Moi il m'en fout. Il est passé pour les autres. Ce qui est sûr. Moi, il y a quelqu'un doucement. Mais je vais lui dire même pas la terre. Et tout à l'heure on a match. Je dis alléluia. Si quelqu'un est béni par la parole, acclame très fort le Seigneur. Alors je termine par ça pour dire que tout à l'heure, l'homme de Dieu va passer maintenant à la cérémonie. C'est pour ça que je prodiguais également au peuple, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez été confiés. Je veux dire une chose, la dernière. Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Et l'esprit fait des choses différentes de celles de la chair. Je reprends. Sinon je pousse. Dieu est amour.
Dis avec moi amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Et l'amour aspire à la communion. Dieu ne sera jamais satisfait tant qu'on ne satisfait pas son besoin qui est la communion. Donc ils ont besoin d'échanger avec vous, ils ont besoin de s'ouvrir à vous, ils ont besoin de communiquer avec vous. C'est le langage de la communion qui fait que Dieu siège. Donc permettez-leur de travailler avec amour, pas avec quelqu'un blessé. Donnez-leur l'opportunité de servir. Parce que le diacre, quand je suis rentré depuis le premier jour, j'ai vu un peu le travail qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, la cérémonie va le révéler véritablement dans sa fonction de diacre. Donc, permettez-le de faire bien. Parce que l'ennemi peut vous utiliser pour l'amener à mal faire. Donc, il peut servir avec quelqu'un blessé. Mais si vous voulez qu'il réussisse sa mission, c'est à vous de permettre que cela se fasse. Il y a un jeune homme qui avait 7 ans en Israël. 7 ans, il a été établi roi en Israël. Il a réussi sa mission. Pourquoi? Parce que tous les vieux, excusez-moi, les vieux qui étaient là, qui ont servi son père, se sont inclinés. Pas devant un enfant, mais devant l'autorité du roi. La réussite d'une mission dépend de comment est-ce qu'on voit la position de l'autorité, pas l'âge de l'autorité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et tu as été béni à ta très pour le Seigneur. Alors mets une main sur ton cœur. Et dis avec mon Seigneur Jésus. Ce jour, je suis venu à une cérémonie. Pas de moindre. Une cérémonie de consécration. Je refuse que l'huile dans l'atmosphère prophétique qui sera posée tout à serviteur, que le parfum odorifiant de cette huile ne me touche pas. Je refuse que cette odeur imprègne ma vie afin que je sois un instrument profitant de la grâce de cette heure au nom de Jésus. Déploie ta grandeur et ta faveur dans ma vie et fais-moi du bien. Comme tu sais si bien le faire, je te célèbre d'avance. Dans le nom précieux de Jésus, quelqu'un me dise Amen. Que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, après la cérémonie, je vais poser une action et je veux vraiment que tu sois attentif à cela. Pour l'heure, je veux recevoir le messager, l'apôtre, l'abri. On peut accorder très fort le Seigneur pour lui.